Tu veux aplatir ton ventre vite? Je te donne les 5 gestes concrets qui font la différence dès la première semaine, sans te perdre dans du blabla. Avant de commencer, je t'offre mon ebook gratuit pour perdre 15 kilos en 3 mois. Le lien est dans la description. Bon, aujourd'hui on va parler de comment brûler la graisse du ventre le plus vite possible. Et cette vidéo est vraiment pour les débutants. Je vais te montrer les bases, mais il y a des détails essentiels que tu dois absolument connaître. J'ai 5 conseils vitaux et pratiques que tu ne trouveras pas dans les livres. Je les ai découverts sur le terrain avec des centaines de personnes pendant des années. Je vais simplifier à fond parce que beaucoup de gens se noient dans les détails du keto. C'est surcompliqué et ils finissent par abandonner. Laisse-moi te montrer les 5 points qui vont te rendre efficace dès le départ sans te retrouver coincé sur un plateau. Il est crucial d'apprendre des erreurs des autres. Dans cette vidéo, retiens juste l'essentiel. Pour le reste, j'ai des tonnes d'autres vidéos que tu pourras regarder après. L'objectif du plan cétogène, c'est en fait de faire baisser au maximum ton insuline. Parce que si ton insuline est basse, tu as un maximum de combustion des graisses et un maximum de cétose. La cétose, c'est quand tu produis des corps cétoniques. C'est un sous-produit de la combustion des graisses. Plus tu en produis, plus tu brûles du gras et plus vite ton tour de taille diminue. Au niveau le plus élevé du keto, il y a ce qu'on appelle les macros. Les glucides, on entend souvent parler de 20, 30, 50 grammes par jour. Moi, je te dis, vise moins de 20 grammes si tu veux vraiment accélérer les résultats. Les protéines, je te dirais, c'est entre 60 grammes de protéines par jour et 120 suivant si tu es un homme, une femme et ton métabolisme, ton poids, ta taille et ton niveau de masse musculaire. Si tu fais de l'OMAD, c'est un seul repas par jour et tu augmentes petit à petit. Les graisses, c'est environ 75% de tes calories, mais je vais te donner justement comment faire sans te prendre la tête avec tous les calculs de grammes. L'astuce numéro 1, c'est les glucides que tu ne comptes même pas. Arrête de compter tous tes glucides et mise plutôt sur ceux que tu n'as même pas besoin de compter. Plutôt que de compter chaque glucide, utilise ce que j'appelle les glucides légumes. Les légumes verts, les légumes feuillus, les salades, etc. C'est surtout en fait des fibres. Et les fibres, c'est on va dire un seul type de glucide qui ne va pas augmenter ton insuline. Donc l'objectif, c'est d'avoir à peu près un bon saladier, à peu près on va dire 7 grosses poignées de salade. Et justement, ça va vraiment te permettre d'assouvir ta satiété et en même temps d'avoir cette dose de fibres qui va, si tu veux, ralentir du coup tes pics d'insuline avec ton repas. Donc tu peux ajouter de la feta, de l'huile d'olive et de la vinaigrette. Juste vérifie que ta sauce contient moins de 1 gramme de glucides. Et attention, vinaigrette sucrée, c'est un piège caché. Pourquoi autant de salade? Parce que la keto, on va dire version santé ici, donc bon pour tout simplement ta santé, et ben c'est celle que je recommande et c'est pas juste de baisser ton insuline. C'est aussi en fait augmenter tes nutriments, le potassium, magnésium, la vitamine C, l'AK1, les folates, les phytonutriments. Ça va prévenir les crampes qui surviennent justement en keto et la fatigue. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le kétoflux. C'est un peu la crève, si tu veux, cétogène, la fièvre cétogène. Ça va améliorer ta résistance à l'insuline et ça va booster ton énergie. Et une astuce importante, c'est commence toujours par ta salade. Comme ça, tu ne vas pas exploser justement tes portions de protéines et de gras. Et si justement cette grosse poignée te semble trop pour toi, eh ben fais de ton mieux et complète avec des électrolytes de qualité. L'astuce numéro 2, c'est ne prends pas des protéines maigres. Parce que plus c'est maigre, plus ça va pousser ton insuline vers le haut. Démarre avec justement une portion de la taille de ta pomme et ajuste suivant ton profil. Parce que la clé ici, c'est d'éviter donc, comme je t'ai dit, la protéine maigre et prends ta protéine avec du gras. Par exemple, du bœuf haché gras, du saumon, des sardines, du poulet avec la peau, du porc, etc. Pourquoi? Parce que la protéine maigre va en fait stimuler beaucoup ton insuline et va tout simplement se convertir en glucose dans ton sang. Le pire, c'est la whey protein. Oui, je sais, pour tous les gens qui vont à la salle, ils se disent: oh mon dieu, comment je vais faire? Mais regarde-moi, moi aussi je vais également à la salle, je m'entraîne et pourtant depuis des années, je prends pas de whey protein. C'était que pendant mes premières années, quand j'y connaissais rien, que je faisais comme tout le monde, que je prenais de la whey. Mais si tu suis cette manière de manger, tu n'en as pas besoin. Parce qu'il y a quasi tout au final dans ta nutrition. Et dans la whey, il n'y a pas de gras et du coup, ça va tout simplement stimuler ton insuline. Et c'est mieux donc dans ce cas de prendre un steak et manger le gras qui va avec. Si tu veux un plan clé en main, télécharge mon ebook gratuit pour perdre 15 kilos en 3 mois. Le lien est dans la description. L'astuce numéro 3, c'est le gras au début et au milieu, on va réduire un peu. Parce qu'au début, justement, il faut que tu rajoutes du gras pour tout simplement tenir ta journée sans grignoter. Puis, réduis le gras ajouté quand justement la faim disparaît. Tu vas diminuer petit à petit. Quand tu débutes, augmente pas trop le gras dans tes repas. Par exemple, des noix de pécan et des noix de macadamia, des olives, de l'huile d'olive, de l'huile MCT, c'est ok au début, mais petit à petit, essaye de les réduire. Parce que la question qu'on me pose souvent, c'est si j'ajoute plus de gras, est-ce que je vais perdre plus lentement?
Oui, au début, c'est normal. Parce que justement, ton but, un, c'est de pouvoir lancer le jeûne intermittent sans avoir faim. Si on mesure tes corps cétoniques de façon imaginaire, sans jeûne intermittent, tu vas stagner entre 1 à 3 millimoles par litre. Et pour viser 4 à 6, tu dois justement combiner les faibles glucides avec le jeûne intermittent. L'exercice peut aider, mais on va se concentrer sur le jeûne ici. Le schéma simple, c'est pas de petit déjeuner et fais ton premier repas vers midi et ton deuxième vers 18 h. Parce qu'avec le temps, tu vas justement rapprocher tes repas, tout simplement pour que tu jeûnes le plus possible. Beaucoup de gens finissent justement en nomade en mangeant qu'un seul repas par jour. Au bout de 2 à 3 jours, avec assez de gras dans tes repas, ta faim va chuter et là tu vas pouvoir justement jeûner plus longtemps et entrer profondément en cétose. La règle d'or, c'est que si tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Parce que manger sans faim va te sortir de la cétose parce que chaque prise alimentaire va stimuler ton insuline même si tu ne consommes pas des glucides. Dès que ton appétit disparaît, coupe le gras que tu as rajouté dans ton alimentation, par exemple le MCT, les noix en plus, et ça va en fait forcer ton corps à justement plus brûler ta graisse. Surtout si tu as un métabolisme lent, comprends bien ça. Ton corps va brûler d'abord le gras alimentaire avant de toucher au gras stocké. Donc au début du processus, oui, on augmente le gras pour que tu puisses tenir. Mais à la fin, quand tu as atteint ton objectif, tu peux réaugmenter un peu. Mais au milieu du processus, quand justement tu essayes de perdre le plus de gras possible, garde justement le gras naturel qui vient avec ta protéine. Pas de low fat, par exemple justement du poulet maigre, du blanc de poulet, mais ne rajoute pas trop de gras supplémentaires comme justement des olives et des noix. L'astuce numéro 4, c'est tout simplement les nutriments avec la vitamine B, les électrolytes et le sel de mer. Parce que en jeûne keto, justement, tu vas tout simplement manger moins de repas, donc tu as plus de risques de carence. Donc c'est pour ça, blinde-toi en vitamine B, en électrolytes et en sel. Parce qu'avec moins de repas, c'est plus dur d'avoir tous ces nutriments. Et en plus, la cétose va augmenter tes besoins en vitamine B et en électrolytes. Parce que tu vas te vider en eau. La vitamine B prend de la levure nutritionnelle, idéalement une version non enrichie en vitamines synthétiques. Pour les électrolytes et le sel de mer, si tu n'en ajoutes pas assez, tu vas tout simplement te sentir faible et fatigué. Quand tu vas te lever d'un coup, tu auras des vertiges. Ça va justement être un bon signe pour te rendre compte que tu n'ajoutes pas assez de sel dans ton alimentation. Donc ce que je te recommande, c'est soit déjà à l'instant T, au moment où tu as ces vertiges, mets un peu de sel dans un verre d'eau et bois ça. Et d'une manière générale, augmente le sel dans ton alimentation. Et si tu manges une grosse salade, comme je te l'ai dit au début, tu vas déjà couvrir une bonne partie de ton potassium, de ton magnésium et de tes minéraux. L'astuce numéro 5, c'est d'en faire en fait un style de vie et que ça te fasse plaisir. Parce que tu peux garder, regarde, un petit truc, on va dire, avec peu de glucides qui te fasse plaisir de temps en temps et ça va faire que tu vas rester en cétose. Et au final, tu vas tout simplement être content et tu vas tenir dans le temps. Parce que tes capacités mentales, tout simplement ta discipline va monter, ton énergie et ton humeur aussi et ton ventre va diminuer. Donc au final, comme je t'ai dit, tu peux te faire un peu plaisir de temps en temps. Par exemple, du chocolat noir 99%, quelque chose du genre de temps en temps, c'est pas ça qui va tout casser. À ce stade, si tu appliques ces 5 bases, ces 5 astuces que je t'ai montrées, tu vas avoir des résultats sérieux. Et oui, tu vas encore avoir des questions et j'ai déjà des vidéos pour tout ça. Mais ne te noie pas dans l'information. Garde les choses simples et commence maintenant surtout. C'est ça le plus important, pendant que c'est frais dans ta tête. Donc 2 rappels importants. Premier rappel, si ça marche, ne change rien. Deuxième rappel, si ça ne marche pas, change un truc. Et j'ai des vidéos spéciales justement sur les paliers. Va dans ma chaîne, va tout simplement sur ma chaîne YouTube et regarde les vidéos. Au final, ce que je veux vraiment que tu retiennes, c'est que là, tu ne perds pas du poids pour devenir beau, tu perds du poids pour redevenir en bonne santé. Parce qu'au final, ta santé, c'est le plus important. Et ce qui va justement faire en sorte que tu auras une bonne santé, ça va être déjà ton poids. Pour finir, télécharge mon e-book gratuit pour perdre 15 kilos en 3 mois. Le lien est dans la description. Et pour démarrer tout de suite, comme je t'ai dit, regarde les autres vidéos sur ma chaîne YouTube et cette vidéo-là. Et si tu as des questions, écris-moi en commentaire ou même ajoute-moi sur Instagram et on pourra directement parler là-bas et je pourrai t'envoyer justement mon e-book directement sur Instagram.